Prise numéro 3. Action! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo sur la femme vertueuse. Donc c'est une vidéo que beaucoup de sœurs attendaient et de frères aussi, parce que je sais qu'il y a des frères qui me suivent. D'ailleurs, bienvenue et j'espère que vous êtes édifiés par ce que je partage sur cette chaîne. Donc tu sais que si tu suis cette série depuis le début, on est toujours dans la série Relationship Goals dans laquelle on parle de relations amoureuses, et tu sais que dès le début de cette série, on a commencé par parler de la relation avec le Seigneur. Ensuite, on a parlé de la différence entre les copinages et les fréquentations. Ensuite, récemment, on a parlé du célibat. Donc, qu'est-ce que c'est le célibat, comment le vivre, comment l'appréhender, etc., etc. Aujourd'hui, donc, on va parler de la femme vertueuse. Et la femme vertueuse, c'est une femme qui est remplie de vertus. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le caractère d'une femme vertueuse. Quels sont les différents traits de caractère, quel est le comportement que doit avoir une femme vertueuse, etc., etc. Et si tu es lectrice de la Bible, tu sais aussi que, ou pas d'ailleurs, hein, parce que tu lises la Bible ou pas, tu sais que quand on parle de la femme vertueuse, le verset référence dans la Bible, c'est le Proverbe 31. Donc la femme, Proverbe 31, la femme vertueuse, ou encore la femme vaillante, parce que dans d'autres versions, ça dit femme vaillante, d'accord? Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va faire une étude biblique à proprement dit, dans ce sens que à partir du verset 10, parce que la femme vertueuse est décrite dans le Proverbe 31 à partir du verset 10, à chaque verset, donc 10, 11, 12, en gros je vais partager avec toi l'étude que moi j'ai eu à faire dessus. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chacun de ces versets-là, j'y ai appliqué un qualificatif. Et je vais te donner l'opposé, le contraire de ce qualificatif-là. Bon, je sais pas, si tu n'as pas très bien compris, tu vas comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Donc, parce que je pense que ça va être un tout petit peu long, on va commencer tout de suite. Donc, Proverbe 31, 10 nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc la femme vertueuse, c'est une femme de valeur, une femme qui a de la valeur, une femme vraiment qui est considérée comme un bijou, d'accord? Et le contraire de quelqu'un qui a des vertus, le contraire de quelqu'un qui n'est pas vaillant, c'est quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un de peureuse. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer vraiment dans les différents traits de caractère qu'on va trouver dans la femme Proverbe 31, donc dans la femme vertueuse, je t'invite aussi, ma sœur, à vraiment faire une rapide introspection et te demander la façon dont je me comporte tous les jours. Est-ce que je regroupe ces traits de caractère-là? Est-ce que ces traits de caractère-là peuvent être retrouvés dans mon comportement de tous les jours, d'accord? Donc, on continue. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Donc, c'est une femme qui est digne de confiance parce que c'est une bonne gérante, d'accord? Et tu sais que sur cette chaîne, j'ai déjà eu à faire des vidéos où je parle d'organisation, de gestion de son temps, de bonne organisation, de gestion de son temps, de gestion de ses finances, etc. Donc, de gérer en fait tout ce que le Seigneur nous met entre nos mains. Donc, la femme vertueuse, c'est une femme vraiment en qui son mari a confiance. C'est une femme en qui on peut faire confiance. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, ma soeur, tu peux te dire dans ta façon de te comporter, tu es une femme digne de confiance? Est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut faire facilement confiance? Est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut confier des secrets? Est-ce que tu es quelqu'un, si tu es jeune aujourd'hui, parce que peu importe l'âge que tu as en regardant cette vidéo, tu dois être capable de chercher cela en toi, parce que ce sont des traits de caractère en fait qu'on développe dès le plus jeune âge, dès qu'on a la capacité de raisonner par soi-même et qu'on perfectionne au fur et à mesure qu'on grandit, d'accord? Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chacun des traits de caractère qu'on va voir ici aujourd'hui, ce sont des traits de caractère perfectibles, d'accord? C'est pas pour dire, alors si tu n'as pas tous ces traits de caractère là, alors tu n'es pas parfaite, alors tu n'es pas encore prête, alors tu n'es pas mûre, etc. Non, ce sont des traits de caractère qu'il nous est possible d'acquérir et qu'on perfectionne au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on prend en maturité, d'accord? Donc, si tu es jeune et que tu viens encore chez tes parents, est-ce que tes parents peuvent te faire confiance? Est-ce que quand tes parents te demandent de faire quelque chose, tu le fais vraiment? Est-ce que quand on te confie quelque chose, tu sais vraiment gérer cette chose, ou alors pas du tout? Tu as la tête en l'air, tu n'as pas le sens des priorités. Est-ce que tu es une femme digne de confiance? Est-ce que tu es une bonne gérante? D'accord? Et le contraire d'une femme digne de confiance, c'est une femme digne de méfiance. Donc toi, est-ce que tu es le genre de personne, quand on te voit, on dit ah non mais elle, il faut se méfier d'elle parce que franchement, ou alors une femme qui a des poches trouées, une femme qui ne sait pas gérer son argent, dès que tu as ton salaire, le lendemain tu claques ton salaire dans un sac à main, ou tu claques ton salaire dans des sorties, dans des choses en fait qui ne servent à rien.
D'accord? Ensuite, au verset 12, le verset 12 nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est une femme bonne. La femme vertueuse, c'est une femme qui est bonne. C'est une femme qui prend soin des personnes qui sont autour d'elle. C'est une femme qui fait du bien à ceux qui l'entourent et non du mal. Et tu peux retrouver ça dans Proverbe 15, 1 qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Tu sais, j'ai déjà aussi eu à faire une vidéo sur cette chaîne où je parle des paroles humiliantes, des paroles blessantes. Est-ce que toi, tu es le genre de personne qui fait du mal aux gens avec tes paroles? Est-ce que tu es le genre de femme qui fait du mal autour d'elle rien que par les mots qui sortent de ta bouche? Est-ce que ta bouche a déjà été sanctifiée, ma soeur? Est-ce que ta bouche a déjà été sanctifiée, ou alors est-ce que ta bouche pique, comme on pourrait dire? Donc le contraire de quelqu'un qui est bon, c'est méchant. Est-ce que tu es une femme méchante aujourd'hui, ou est-ce que tu es une femme bonne? Est-ce qu'à la lumière de tes comportements aujourd'hui, on peut dire que tu es une femme bonne ou tu es une femme méchante? Ensuite, verset 13 dit, elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. La femme vertueuse, c'est une femme qui est travailleuse. C'est une femme qui aime travailler. D'accord? Et le contraire d'une femme travailleuse, c'est une femme paresseuse et une femme consommatrice. Ma soeur, est-ce que tu es une travailleuse? Est-ce que quand tu te lèves pour aller au travail le matin, tu es heureuse de travailler? Est-ce que quand tu fais le ménage chez toi, ma soeur, tu es heureuse de faire le ménage chez toi? Est-ce que quand tu sers les gens autour de toi, parce que c'est un travail aussi, est-ce que tu es heureuse de faire ce que tu fais? Est-ce que tu es prompte à aller aider? Est-ce que tu es prompte à travailler? Est-ce que tu es prompte à cuisiner chez toi, à aider tes parents, à soulager tes parents, à soulager tes frères et sœurs? Parce que quand je dis que ce sont des traits de caractère qu'on développe dès le plus jeune âge et qu'on perfectionne au fur et à mesure qu'on grandit, c'est d'abord dans notre entourage immédiat. C'est dans notre famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos oncles, nos tantes, peu importe. C'est dans notre entourage immédiat. Donc, ce sont des traits de caractère qui doivent déjà être visibles et qui doivent déjà être mis en exergue dans notre entourage immédiat avant de pouvoir aller les mettre à profit en exergue dans le mariage. Donc, au jour d'aujourd'hui, si ces traits de caractère-là ne font pas partie de toi et que tu aspires au mariage, je suis désolée, comme je disais la dernière fois, c'est vraiment du désordre. Il faut vraiment mettre les choses en place. Donc ma soeur, est-ce que tu es une femme travailleuse? Est-ce que tu es une femme qui a de l'ambition? Est-ce que tu es une femme qui est visionnaire? Est-ce que tout ça là, ça fait partie de toi aujourd'hui? Ensuite, le verset 14 dit, elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. Alors moi je dis que c'est une femme endurante et une femme soucieuse, donc qui privilégie la qualité. Et ici, qualité, tu peux le voir autant dans la qualité de vie, l'environnement que tu crées dans ta maison, l'environnement que tu crées avec les personnes qui sont autour de toi. Ça peut être la qualité dans ta façon de te nourrir, donc dans ce que tu manges. Est-ce que tu privilégies les repas à emporter, ou est-ce que tu privilégies le fait maison? Est-ce que tu privilégies les nourritures en boîte, ou est-ce que tu privilégies manger frais? D'accord? Est-ce que tu privilégies d'acheter des choses qui coûtent un peu plus cher mais qui sont de qualité, que tu vas pouvoir garder dans le temps pour pouvoir rentabiliser ton argent, ou est-ce que tu privilégies les choses à 5-10 euros qui se cassent au bout de je sais pas combien de temps et il faut racheter tout le temps? Est-ce que tu es stratégique dans ta façon d'agir au quotidien? D'accord? Donc le contraire d'être endurante, c'est quelqu'un qui abandonne vite, et le contraire d'être soucieuse, c'est quelqu'un qui est négligente. Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, ma soeur, tu peux dire que tu es une femme endurante et tu es une femme qui prend soin, qui est soucieuse en fait de la bonne qualité? Parce qu'il nous dit, elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. Ça veut dire que déjà pour cela, elle se lève tôt et elle va chercher loin ces choses. Elle ne se contente pas de juste tendre la main et prendre ce qu'il y a à côté. Elle va loin. Ensuite, le verset 15 nous dit... elle se lève lorsqu'il est encore nuit. D'ailleurs, je me suis avancée. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Alors donc, la femme vertueuse, c'est une femme matinale. C'est une femme qui est bonne leader. Bonne leader, pourquoi? Parce qu'elle montre le bon exemple. D'accord? Et elle a les bonnes priorités en place. J'en ai déjà parlé un peu. C'est une femme qui est leader. Et le leader, c'est celui qui montre. Le leader, ici, homme ou femme, hein, c'est la personne qui montre comment faire. C'est pas juste quelqu'un qui se contente de donner des ordres mais qui n'est même pas capable de faire ce qu'elle demande aux gens de faire. D'accord? La nourriture, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Donc, ses priorités sont en ordre. D'abord, elle doit se lever tôt le matin parce que comme on l'a vu, relation avec le Seigneur, et on le verra au fur et à mesure de la vidéo, bonne relation avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est sa base. Tu passes d'abord du temps avec le Seigneur. Ensuite, elle donne la nourriture à sa maison. Donc, à sa maison. Et quand on parle de maison, c'est pas que sa femme, c'est pas que son mari, pardon, c'est pas que ses enfants, c'est toute sa maison. Et si elle donne la tâche à ses servantes, ça veut dire que ses servantes habitent
dans sa maison. Donc ça veut dire qu'elle prend aussi la peine de nourrir ses servantes. Ensuite, elle leur répartit les tâches. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ma soeur, tu es bonne leader? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ta priorité, c'est d'abord que aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même? Ou alors, quand tu te lèves le matin, déjà, tu te lèves même pas tôt parce que il y a des meufs, vous voulez aller en mariage, mais vous savez même pas vous lever tôt. Il y a des meufs, vous voulez aller en mariage, mais vous savez même pas sortir de l'égoïsme dans lequel vous êtes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux dire, ma soeur, que tu es matinale et que tu es bonne leader, que tu montres l'exemple avant de donner toi-même, avant de faire des tâches? Est-ce que tu fais la vaisselle chez toi, ma soeur, avant d'envoyer tes petits frères et tes petites soeurs faire la vaisselle? Est-ce que tu respectes tes parents avant de demander à tes petits frères et tes petites soeurs de respecter tes parents? Ensuite, verset 16 et le verset 16 ira avec le verset 24. Le verset 16 dit: elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et au verset 24, ça nous dit: elle fait des chemises et elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Alors, la qualité que j'ai mis pour ces versets-là, c'est la femme vertueuse, c'est une femme entreprenante et c'est une femme qui sait investir. D'accord? Et le contraire de quelqu'un qui n'est pas entreprenant, c'est quelqu'un qui est feignant. Et le contraire d'une investisseuse, c'est juste une femme qui est dépensière, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme qui a des poches trouées, ou une femme qui est juste une consommatrice. Et tout à l'heure, j'ai oublié de te donner le contraire de quelqu'un qui est matinal, c'est quelqu'un qui se lève tard. Et le contraire de quelqu'un qui est leader, c'est juste un contremaître. Tu sais, les contremaîtres, eux, leur travail, c'est juste de donner des ordres. Eux, ils savent pas porter les parpaings, ils savent pas, tu vois ce que je veux dire? C'est juste, moi, je donne des ordres et moi, je fais rien, tu vois? Donc, on a donc vu au verset 16 qui va avec le verset 24 que c'est une femme qui est entreprenante, c'est une femme qui sait investir. Et tu vois que de toutes les façons, ça se suit en fait. Ça va ensemble, ok? Donc, une femme qui sait entreprendre, tu vois, elle pense à un champ et elle l'acquiert et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, c'est une femme elle-même qui bosse, comme on disait tout à l'heure, c'est une bosseuse, c'est une entreprenante, c'est une femme qui sait entreprendre des choses. Et quand je dis entreprenante, c'est pas forcément ouvrir une entreprise, hein, parce qu'aujourd'hui, je sais que quand on parle d'entrepreneur, on parle de boss lady, de boss woman, de self-made woman and all this kind of stuff. C'est pas de ça que je parle. Entreprendre, ça veut dire prendre les devants, d'accord? Ça veut dire se lever pour faire quelque chose. Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit de faire le ménage, ma soeur? Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit de faire tes devoirs, toi, ma jeune soeur qui me regarde? Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit d'aller aider tes parents à porter les courses? Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit d'aller servir tes parents? Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit d'aller t'occuper de tes frères et de tes soeurs? Est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit de cuisiner pour tes frères et tes soeurs pour soulager ta maman ou ton papa? Parce qu'il y a des papas aussi qui cuisinent. Ta maman ou ton papa quand ils n'ont pas eu le temps de cuisiner? Ou est-ce que tu es entreprenante quand il s'agit de les soulager dans ce sens que quand ils rentrent du travail parce qu'ils sont fatigués, alors tu veux leur alléger la tâche? Est-ce que tu es entreprenante dans ces choses-là au jour d'aujourd'hui? Avant de penser à vouloir avoir un petit copain à qui tu vas dire je t'aime de tout l'amour du monde entier, ou alors avant de penser de pleurer à Dieu, Seigneur, il est où mon mari? Ou alors where's my boss? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment prendre conscience que, comme je disais, il y a tout un caractère à avoir, il y a des traits de caractère à avoir, il y a un travail qui doit être fait et ce n'est pas un travail qui est fait du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de such things as des stages pour devenir femme vertueuse ou je sais même pas si des trucs comme ça existent, mais peut-être, parce que franchement, vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas des choses qui se font comme ça, on se lève et puis ça y est, j'ai fait un stage de 2 semaines, j'ai fait un stage de 3 mois, j'ai fait un stage de ci et de ça et ça y est, je deviens une femme. Non, ce sont des choses qui se développent au fur et à mesure et dans les différentes saisons de nos vies. Ensuite, on continue. Verset 17, ça lui dit: elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. D'accord? Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Moi, je dis que c'est une femme active et qui s'active avec énergie. Et le contraire de quelqu'un qui s'active avec énergie, c'est quelqu'un qui est flemmard. D'accord? C'est quelqu'un qui fait juste parce qu'il est obligé de le faire. C'est quelqu'un qui fait juste parce qu'elle est obligée de le faire. C'est quelqu'un qui le fait sans conviction. Je le fais tout simplement parce que je veux le faire, mais en vérité, flemme. Je pense que ça, c'est un mot qui doit être familier si tu es de la génération 2.0. J'ai la flemme. Donc, c'est une femme vraiment qui travaille avec énergie et avec volonté et avec enthousiasme. Ok? Verset 18, ça dit: elle sent ce qu'elle gagne
Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est une femme qui est, moi je dis, c'est une femme qui est fière d'elle-même et qui est persévérante. Parce que quand elle évalue son travail, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Donc quand elle évalue son travail, elle se rend vraiment compte que ses efforts, ils payent en fait. Son endurance paye. Le fait qu'elle se lève tôt le matin et qu'elle acquiert, qu'elle entreprenne et qu'elle fasse toutes ces choses-là, ce sont des choses qui payent. Et alors parce que ça qui paye et parce que ça paye, alors elle décide de continuer dans cette voie-là parce qu'elle sait qu'elle a choisi la bonne voie. Donc c'est une femme en fait qui sait s'auto-évaluer, qui sait s'arrêter à un moment donné et se dire ok, est-ce que la direction dans laquelle je suis en train d'aller c'est la bonne direction? Est-ce que ce que je suis en train de faire porte vraiment du fruit? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment en train de faire la bonne chose? Est-ce que et je rappelle bien que j'ai commencé cette série avec la relation avec le Seigneur parce que, et comme on va le voir au fur et à mesure, la femme vertueuse, c'est une femme qui a une relation solide et béton avec le Seigneur. Donc avant de faire quoi que ce soit, toutes ces choses-là, elle est capable de les faire parce qu'elle sait que sa force vient de Dieu. D'accord? Elle sait que sans Dieu, elle n'est rien. C'est pour ça qu'elle est capable de faire cette chose-là. Parce que ses priorités sont en ordre, elle est capable de pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc, c'est une femme qui sait s'arrêter et s'auto-évaluer à un moment donné. Elle n'attend pas qu'on vienne lui dire X, Y. Elle ne va pas courir à gauche et à droite pour demander, pour supplier ou peu importe. Oui, c'est une femme qui sait prendre des conseils parce que elle sait, elle a des servantes, donc elle est consciente qu'elle ne peut pas faire toute seule, elle ne peut pas tout faire toute seule, elle a besoin d'aide, donc elle a des servantes, mais elle sait aussi s'arrêter et s'auto-évaluer elle-même pour se demander est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment en train de faire ce que je dois faire, d'accord? Et quand elle se rend compte que ce qu'elle fait est bien, alors elle continue dans cette voie-là parce qu'elle sait qu'elle a choisi la bonne voie, ok? Et donc, le contraire de quelqu'un qui est fier d'elle, le contraire de quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui a juste une mauvaise estime de soi. Et tu sais que j'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir une bonne estime de soi. Ensuite, les versets 19 et qui va aussi avec le verset 24. Le verset 19 nous dit « Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. » Donc là encore, ça fait référence à quelqu'un vraiment, à une femme qui est vraiment travailleuse, d'accord? Donc, et moi ce que j'ai mis c'est une femme polyvalente, c'est une femme multitâche, c'est une femme pluridisciplinaire. Je pense que tu as déjà dû l'entendre dire, les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Et ça c'est vrai. C'est les femmes, la femme vertueuse surtout, parce que maintenant, comme je dis, dans cette génération où on voit des filles, des sisters qui savent. Elles sont très fortes pour utiliser leur téléphone, mais en dehors de leur téléphone, elles ne savent plus rien faire. Mais la femme vertueuse, c'est une femme vraiment qui est pluridisciplinaire. C'est une femme qui est multitâche. C'est une femme qui est polyvalente, qui sait en fait faire plusieurs choses et qui sait s'adapter à l'environnement dans lequel elle est posée. Parce que c'est une femme qui est ouverte d'esprit, c'est une femme qui s'intéresse à beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Et pour pouvoir être visionnaire, un grand champ de vision. Pour ne pas quelqu'un... C'est pas une femme vertueuse, c'est pas une femme qui a des œillères, c'est pas une femme qui est bouchée, qui sait rien entendre que ce qu'elle dit, qui sait que non, c'est quelqu'un de visionnaire, donc c'est quelqu'un qui a une large vision et c'est donc quelqu'un qui est capable de s'adapter à chacune des situations dans lesquelles elle se pose et qui est capable de faire beaucoup de choses, pas forcément à la fois, mais qui est capable vraiment de faire beaucoup de choses, qui est polyvalente, qui est polydisciplinaire et qui est pluridisciplinaire et qui est multitâche, d'accord? Et j'ai mis ça aussi avec le verset 24 parce que ça revient encore à nous dire elle travaille en fait, elle sait utiliser ses mains, elle sait utiliser les ressources que le Seigneur lui a données et les mettre vraiment à profit et les faire fructifier, ok? Ensuite, le verset 19-24, le verset 20 nous dit elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Alors j'ai mis que c'est une femme qui est généreuse et qui est remplie de compassion. Pour être généreux et pour être rempli de compassion, pour être généreuse et remplie de compassion, ma soeur, tu ne dois pas être égoïste. Tu ne dois pas être centré sur toi-même. Tu ne dois pas, tout ce que tu fais, c'est toi. Seigneur, il est où mon mariage? Seigneur, il est où mon mari? Seigneur, elle est où ma bénédiction? Seigneur, pourquoi tu ne sauves pas ma famille? Seigneur, pourquoi moi, je. La femme vertueuse, c'est une femme qui pense aux personnes autour d'elle. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle se lève tôt le matin et elle donne à manger à toute sa maison. C'est pas une femme qui est centrée sur elle-même. C'est pas une femme qui ne pense qu'à ses intérêts personnels. Non, c'est une femme qui a le cœur de Dieu. C'est une femme qui a compris le cœur de Dieu. C'est une femme qui a compris que
c'est pour ressembler à Dieu, il faut aimer son prochain comme soi-même. Comme le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une femme qui a compassion, qui a la compassion de Dieu, qui est généreuse et qui vient en aide aux personnes autour d'elle. Tu te demandes peut-être, oh mais tu as peut-être 10 ans, 11 ans, tu te dis mais comment est-ce que moi je peux aider? Par exemple, ton camarade ou ta camarade qui est à l'école et qui manque toujours de quoi manger, qui a jamais de repas, qui a jamais de goûter ou alors qui peut pas payer son self ou autre. Tu peux l'aider par exemple en partageant ton repas avec elle. Tu peux l'aider en partageant ton goûter avec elle. Tu peux l'aider en demandant à ta maman à la maison de faire un deuxième goûter, un deuxième repas pour ta camarade. Ou toi si tu es étudiante, tu peux emmener ta copine chez toi à la maison, à la poste pour pouvoir manger quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plusieurs façons en fait de savoir exprimer certains traits de caractère et je le répète encore, ce sont des choses qui sont perfectibles. Mais pour pouvoir perfectionner quelque chose, il faut déjà commencer quelque part et ça commence dès le plus jeune âge. Ok? Ensuite, donc la différence de quelqu'un qui est polyvalent, c'est quelqu'un qui ne sait faire qu'une seule chose, c'est quelqu'un, non, il faut pas lui demander, il faut pas trop lui en demander. Ok? C'est moi, c'est non, moi je, non. Ok. Ensuite, on continue au verset 21. Le verset 21 nous dit « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. » Alors moi, je dis que c'est une femme qui est prévenante, c'est une femme qui est attentionnée et pareil pour les temps difficiles, car elle est la gardienne de son foyer. Et le contraire, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour et qui se laisse surprendre. D'accord? Donc non, la femme vertueuse, c'est une femme qui est prévenante et qui est attentionnée. D'accord? Elle ne craint pas la neige parce que toute sa maison est vêtue. Ok? Ma soeur, comme je le dis toujours, ça revient encore là à planifier. Donc à voir loin. Tu vois? La femme vertueuse, c'est quelqu'un qui planifie. La femme vertueuse, c'est quelqu'un qui a un champ de vision élargi. D'accord? Qui anticipe, qui sait anticiper les choses. Est-ce que toi, tu anticipes les choses ou toi, tu es en mode... Par exemple, on va prendre un exemple. Tu sais qu'il y a les impôts à payer. Tu travailles toute l'année, tu sais que les impôts vont arriver à la fin de l'année. Mais quand les impôts arrivent, ça réussit quand même à te surprendre, à te dire... Hey, les impôts. Alors que quand tu es prévenant, tu sais très bien que à un moment donné ou à un autre, les impôts vont arriver et donc pour ne pas te laisser surprendre, tu commences à mettre de côté un peu chaque mois pour pouvoir payer tes impôts à la fin du mois, à la fin de l'année et ne pas être surprise. Ça, par exemple. Maintenant, si tu ne travailles pas encore et que tu n'as pas des impôts à payer, parce que j'essaie vraiment de trouver des exemples pour que tout le monde puisse s'identifier. D'accord? Tu es jeune, pour les plus jeunes. Tu sais que ta maman ou ton papa, tes parents font les machines. Il y a la machine qui est faite, par exemple, à la fin de la semaine. Tu n'attends pas le jour où la machine doit être faite pour pouvoir maintenant commencer à trier les vêtements et puis finalement tu finis par te rendre compte que ah non mais il y avait ça que je voulais faire laver que j'ai pas fait laver, j'ai oublié. Non, tu commences à mettre, tu prends le soin de mettre tes vêtements sales au fur et à mesure de la semaine et puis quand la maman ou papa crie machine, que tout le monde apporte ses habits à la machine à laver, que tu apportes tout et que tu pris le soin de ne rien oublier, tu vois. Donc j'espère vraiment que tu arrives à te projeter avec ça, d'accord? Je fais de mon mieux, ok? Parce que chacun parle selon son niveau de compréhension, et etc., etc. Donc, je fais vraiment de mon mieux pour donner des exemples où tout le monde peut se retrouver, ok? Ensuite, le verset 22 nous dit « Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. » Alors, pour ce verset-là, moi j'ai dit que la femme vertueuse, c'est une femme qui a du goût et qui aime la qualité. Parce que pour ceux qui connaissent un peu les tissus, vous savez que le lin, c'est un tissu qui est noble et c'est un tissu vraiment qui est de qualité et donc un tissu qui coûte aussi un peu cher. Et le pourpre, c'est aussi un tissu, mais un tissu aussi noble en fait. Donc, la femme vertueuse, comme je disais, c'est une femme qui a du goût et qui aime la qualité. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu privilégies quoi? Tu privilégies la qualité ou à la quantité? Tu privilégies t'acheter un sac à main à 100 € qui commence à être du bon cuir quand même et qui va te résister pendant 3-4 ans, ou tu privilégies t'acheter un sac à 10 € et te retrouver en train de changer de sac tous les 2-3 mois parce que la fermeture sera coupée, le truc sera coupé, etc. Bon, pas forcément que les sacs de 10 € ça tient pas, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, maintenant aussi c'est en fonction de tes moyens, tu vois, mais il faut que tu comprennes vraiment que ça commence d'abord par un état d'esprit. Qu'est-ce que tu privilégies? Comment est-ce que tu vois les choses et quel est ce vers quoi tu te tournes et comment est-ce que tu agis au quotidien en fonction de ce que tu as, parce que c'est très bien évidemment on fait avec ce qu'on a, tu vois, mais
C'est pour ça qu'on doit toujours aspirer à travailler avec excellence. Parce que quand tu travailles avec excellence, c'est tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. Donc en trouvant toujours des bons deals, etc. etc. D'accord? Et le contraire de quelqu'un qui a du goût, c'est quelqu'un qui n'a pas de goût. Tout simplement. Le verset 23 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors, moi j'ai mis pour le verset 23 que c'est une femme qui est respectable. Parce que c'est une femme qui a bonne réputation, parce que c'est une femme qui prend bien soin de son mari, c'est une femme qui prend bien soin de personnes autour d'elle, alors elle est respectée parce que quand on voit les gens de qui elle prend soin, on comprend que c'est quelqu'un vraiment qui a la tête posée sur les épaules. Ma soeur, toi qui es mariée, est-ce que tu prends le temps de repasser les vêtements de ton mari? Est-ce que tu prends le temps de faire une gamelle à ton mari si ton mari est du genre à partir avec des gamelles au travail? Est-ce que ma soeur, tu prends le temps de faire un petit déjeuner à tes petits frères le matin? Par exemple, est-ce que tu prends le temps de bien peigner les cheveux de ta fille? Parce que ça, pardon, excusez-moi, mais je trouve vraiment que notre caractère, en fait, se reflète sur les personnes autour de nous. Notre caractère, on voit les traits de notre caractère sur les personnes qui nous entourent, en fait. Sur comment est-ce qu'on prend soin des nôtres. Parce que, par exemple, je suis désolée, quand tu vois une femme avec des enfants et que les enfants sont négligés, qui sont mal habillés, qui sont pas propres, qui ont des morphes qui coulent partout, qui ont des trucs secs, qui ont des cheveux qui sont pas peignés, etc., etc. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? On peut analyser qui tu es en voyant les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui sont sous ta responsabilité, entre autres. Donc, ma soeur, est-ce que on peut dire que tu es une femme respectable ou est-ce que tu es une femme détestable? Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver quand on n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est vraiment quelque chose de récurrent, de vraiment quelque chose de fréquent, qu'on sait que, ah non, la soeur là, elle c'est la fille de, parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc, ensuite, on continue. Les versets 24 vont ensemble avec les versets 16 et 19. D'accord? Le verset 24 nous dit, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. C'est une femme qui est pluridisciplinaire, multitâche et qui est polyvalente. Et donc, c'est une femme qui se diversifie. Donc, une femme qui ne sait pas faire qu'une seule chose, qui est capable de faire plusieurs choses parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc. D'accord? Et le contraire de quelqu'un qui se diversifie, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la même chose. Comme le pasteur Marcelo dit, sans être prophète, il y a des femmes, vos maris, quand ils rentrent à la maison, ils savent déjà ce que vous allez cuisiner parce que vous cuisinez tout le temps des haricots et du riz. D'accord? Il faut savoir varier un peu parce que à force de manger tout le temps du sel, on ne le ressent plus. Ok? Donc, on doit être des femmes qui savent se diversifier. D'accord, les sisters? Ensuite, on passe au verset 25 et le verset 25 dit... Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Alors, moi j'ai dit que c'est une femme qui est distinguée, qui est confiante car elle sait qu'elle a bâti sur le roc. Et là, je te renvoie à la vidéo sur comment bâtir une relation solide avec le Seigneur parce que la gloire ne nous vient que de Dieu. D'accord? La gloire ne nous vient que de Dieu et la force véritable ne nous vient que de Dieu. Et la femme vertueuse, c'est une femme qui est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur de l'avenir parce qu'elle sait que son papa, que son Dieu, que son maître, que son roc est celui qui détient l'avenir entre ses mains et que son avenir est déjà tout tracé. D'accord? Et donc la différence de quelqu'un qui est confiante, c'est quelqu'un qui doute tout le temps. C'est quelqu'un qui a tout le temps des doutes. C'est quelqu'un qui est tout le temps et si ça marchait pas, et si ça. C'est quelqu'un qui vacille en fait. On ne doit pas être des femmes vacillantes, mes sœurs. On dit qu'on est des femmes vertueuses. On doit être des femmes nous sommes confiantes et nous sommes distinguées parce qu'on sait qu'on a mis notre confiance au Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu Tout-Puissant. D'accord? Ensuite, le verset 26 nous dit « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Moi, j'ai dit que c'est une femme qui est sage et qui est pleine d'amour. Est-ce que toi, ma soeur, comme on disait tout à l'heure, quand tu ouvres ta bouche, est-ce que ta bouche pique ou ta bouche distille des parfums doux? Paroles que tu prononces, ce sont des paroles qui sont douces à entendre, agréables à entendre, qui distillent du miel. Hein, ma soeur? Et la différence d'une femme sage et pleine d'amour, c'est une femme qui est insensée. D'accord? Proverbe 14, 2, je crois, nous dit « La femme sage bâtit la maison, les femmes caïles. » Alléluia! La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Est-ce que tu es une femme sage et pleine d'amour? Est-ce que tu es insensé? La façon dont tu réponds à tes parents aujourd'hui, est-ce que ta bouche là, c'est une bouche sanctifiée, ma soeur? Ou est-ce que ta bouche là, c'est une bouche compliquée? La façon dont tu réponds aux personnes autour de toi, la façon dont tu parles à ton patron, la façon dont tu parles à tes autorités, la façon dont tu parles à tes frères et sœurs à la maison, la façon dont tu parles à ton mari, la façon dont tu parles à tes enfants. Ensuite, le verset 27 nous dit «
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. La femme vertueuse est une femme qui est attentive et active. La femme vertueuse fait attention à ce qui se passe dans sa maison. Ma soeur, est-ce que tu passes ton temps à la maison à regarder les télé-réalités qui ne servent à rien? Est-ce que tu passes ton temps à la maison à regarder les telenovelas ou tu passes ton temps à regarder les Desperate Housewives qui sont des séries qui véhiculent des valeurs qui ne sont pas des valeurs bibliques? Et quelle est l'atmosphère du coup que tu crées dans ta maison? Parce que les gens pensent que les choses qu'ils regardent à la télé ce sont des choses anodines, mais non, ce ne sont pas des choses anodines, ce sont des choses qui créent une atmosphère dans ta maison. Est-ce que dans ta maison c'est plus ce genre de choses là ou alors est-ce que c'est plus des chants de louange? Parce que la femme vertueuse fait attention à ce qui se passe dans sa maison, elle fait attention à ce qui entre dans sa maison, elle fait attention à qui entre dans sa maison, elle fait attention à ce qui passe à la télé parce que ça émet des choses. Elle fait attention à toutes ces choses là. C'est pas une femme qui est négligente, c'est pas une femme qui passe son temps à être dans les ragots, dans les racontards, c'est pas une femme qui passe son temps à prononcer des paroles de mort et de malédiction dans sa maison pour pouvoir semer une ambiance de mort et de malédiction et de discorde dans sa maison parce qu'elle a laissé entrer tout et n'importe quoi dans sa maison. Alors ma soeur, quand tu es dans ta chambre toute seule là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quoi à la télé? Tu suis qui sur Instagram? Tu suis qui sur Snapchat? Tu regardes quoi sur Twitter, sur Facebook? Tu es dans quel genre de groupe WhatsApp? Vos groupes WhatsApp de commérage là. Tu es dans quel genre de groupe WhatsApp? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul devant ton ordinateur? Tu regardes quoi sur Internet? Quels sont les sites que tu consultes sur Internet, ma soeur? Ensuite, verset 28. Le verset 28 nous dit: ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Elle est respectée et elle est appréciée, ok? C'est une femme qu'on honore, c'est une femme qu'on respecte, tout simplement parce que au travers de ses actions de tous les jours, elle prouve, elle montre, elle démontre que elle manifeste le caractère de Christ. Elle démontre qu'elle est digne d'être aimée, elle est digne d'être honorée. Et pour ça, elle ne va pas supplier le respect. C'est pas le genre de femme qui va dire non, il faut me respecter, je suis ta yaya, je suis ta... Non, non. Une femme vertueuse n'a pas besoin d'aller parler parce qu'elle parle par son comportement. Donc, elle n'a pas besoin de dire appelle-moi yaya, on va l'appeler yaya comme ça. Hein, c'est ça. Est-ce que tu es le genre qui est tout le temps là à vouloir forcer tes frères et tes soeurs à t'appeler Yaya? Ou est-ce que ce sont les gens qui t'appellent Yaya tout simplement comme ça? Je ne sais même pas pourquoi je prends cet exemple, mais voilà. Donc, elle est honorée, elle est respectée, elle fait la fierté de ses enfants, elle fait la fierté de son mari. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Est-ce que tes parents disent mais vraiment ma fille, je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle m'aide beaucoup, je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle est respectueuse, je suis vraiment fière d'elle parce que c'est un exemple pour ses frères et sœurs, c'est un modèle? Ou est-ce que toi je dis ça parce que je sais qu'à un moment donné, moi j'ai été la personne qui était toujours là. Toi là. Gloire à Dieu, on a été délivrés. Amen, alléluia, amen. Donc, tu te situes où aujourd'hui, ma soeur? Où est-ce que tu te situes? Ma sister, toi aussi qui est mariée, où est-ce que tu te situes? Le verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. C'est une femme qui est la reine de son roi, elle est aimée, elle est honorée. Ma soeur, tu sais quand tu es une femme vertueuse et que tu as tous ces traits de caractère là, ou alors que tu as une bonne majorité d'entre eux, et ou alors que tu travailles vraiment fortement à ce que chacun de ces traits de caractère là soit ton partage parce que tu y prends plaisir, parce que tu sais que de un ça plaît d'abord à Dieu et ensuite ça sera bénéfique aux personnes autour de toi. Tu n'as pas besoin de trembler dans ton cœur ou de quelque manière que ce soit parce que les gens qui sont autour de toi connaissent ta valeur, ils savent. Et quand tu es une femme qui fait du bien, qui est bonne comme on l'a vu tout à l'heure, tu fais du bien aux gens autour de toi et tu fais du bien à ton mari, ou alors tu comptes faire du bien, tu fais déjà du bien autour de toi, alors tu vas faire du bien à ton futur mari et tu n'auras même pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, de est-ce que mon mari va regarder une femme dehors, est-ce que mon futur mari va regarder, ou si tu es déjà marié, est-ce que mon mari regarde une femme dehors? Non, parce que dans son cœur tu es assise sur le trône après Dieu, ok? Parce qu'une femme vertueuse c'est que elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas le cœur de son père, donc avec quelqu'un qui n'est même pas d'abord chrétien de base, ok? Parce que vraiment, si toi, tu es encore à ce niveau-là aujourd'hui où tu te dis que un inconverti pourrait faire l'affaire, alors franchement que Dieu est compatissant, ok? Mais une femme vertueuse, voilà, c'est une femme qui est mariée ou qui sait que le futur mari, le futur roi doit avoir le cœur de son papa, doit avoir le cœur de son Seigneur et de son Sauveur. Alors elle sait qu'elle n'a rien à craindre parce qu'elle est assise sur le trône du cœur de son roi en tant que sa reine, et son roi seul n'a Dieu que pour elle. Donc une femme vertueuse sait qu'elle est la reine de son roi, et parce qu'elle sait qu'elle est la reine de son roi,
Elle sait qu'elle n'est en compétition avec personne et qu'elle n'aura jamais à l'être parce qu'elle sait qui elle est, d'accord? Aimée et honorée. Et le contraire de c'est la reine de son roi, la femme vertueuse, c'est pas un second bureau. Hein. La femme vertueuse, c'est pas un second bureau. Ou la femme vertueuse, c'est pas une Agar. Ok? La femme vertueuse, c'est pas une Agar. La femme vertueuse, c'est une Sarah. Et le verset 30 nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors la femme vertueuse, c'est une femme qui craint Dieu de tout son cœur, car elle sait que sans lui, rien n'est possible. Elle le reconnaît comme sa source ultime. C'est ce que j'ai mis. Et Jean 15, 5 nous dit, je suis le cep et vous êtes le sarment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme je le disais. Oui, on l'a vu. La femme vertueuse, c'est une femme qui a d'abord une relation solide avec le Seigneur. La femme vertueuse, c'est une femme qui connaît son identité en Christ. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait qui elle est. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait que Jésus seul est celui dont j'ai besoin. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait que de moi-même, je ne suis rien, je ne peux rien. C'est pas ma beauté, c'est pas mes capacités en maquillage, c'est pas mon intelligence, c'est pas mon doctorat, c'est pas mes différents diplômes. Non, c'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur et mon Sauveur. La femme vertueuse sait que sans Dieu, elle n'est rien et elle ne peut rien. Et c'est parce qu'elle a d'abord commencé par bâtir sa relation avec le Seigneur qu'elle est capable de faire chacune de ces choses-là. C'est parce qu'elle sait qu'en Christ, toute chose est parfaite et toute chose est perfectible en elle, que chaque jour, elle sait que c'est un processus de chaque jour. C'est un processus quotidien et c'est un processus qu'elle perfectionne au fil des saisons qu'elle traverse. D'accord, ma soeur? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aidera. Et j'appuie encore fortement sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être parfaite. Parce que nous savons que la perfection n'est pas de cette terre, mais on a un Dieu parfait. Et parce qu'on a un Dieu parfait, on sait que toutes ces choses-là, c'est un processus. Donc si à la fin de ça, à la fin de tout ce qu'on a vu là dans ton bilan, tu t'es rendu compte que, purée, j'en suis encore loin, dis-toi que si le Seigneur te permet de voir cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce qu'il te donne encore une nouvelle chance de pouvoir vraiment remettre les choses en place, d'avoir les bonnes priorités au bon endroit, de remettre les choses au bon ordre pour pouvoir être vraiment cette femme-là selon le cœur de Dieu, d'accord? Et si... Donc, ne te dis pas que c'est difficile, ne te dis pas, et je ne suis pas là pour te juger, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout, parce que moi-même, je suis encore... Dieu seul sait, je suis encore loin du compte, mais ce que je sais, c'est que je ne suis plus celle que j'étais hier, je ne suis plus là où j'étais hier, et je sais que c'est perfectible et que chaque jour qui passe est un jour que le Seigneur me donne pour pouvoir vraiment m'améliorer dans chacun de ces domaines-là, et... c'est un jour que le Seigneur te donne aussi pour pouvoir t'améliorer dans ce domaine-là, pour pouvoir être perfectible et pour pouvoir vraiment construire ce caractère-là que le Seigneur veut que tu aies avant, ma soeur, que tu ne rentres dans le mariage, ou que le Seigneur veut que tu aies, ma soeur, dans ce mariage-là dans lequel tu es aujourd'hui, afin de pouvoir vraiment être une femme selon le cœur de Dieu et pouvoir vraiment tenir ton foyer comme le Seigneur veut que tu le tiennes et pouvoir être vraiment cette reine-là que tu dois être. Donc, il faut comprendre que la femme vertueuse, c'est bien plus que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Femme, proverbe 31 par-ci, proverbe 31 par-là, etc. Pas que toutes ces choses-là ne sont pas bonnes, elles sont bonnes. Il y a des groupes aussi qui, je crois, qui sont vraiment des groupes où on encourage véritablement les femmes à grandir. Mais c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut voir, de mettre un post, je suis une femme vertueuse, ou de mettre dans ta description femme vertueuse. C'est quelque chose qu'on perfectionne au quotidien et c'est quelque chose qui demande véritablement c'est quelque chose qui demande vraiment de l'intentionnalité au quotidien, de la persévérance et de la patience. Vraiment, et de savoir que sans Dieu c'est pas possible, ok? Donc dis-toi que c'est perfectible et par la grâce de Dieu tu vas arriver à manifester chacun de ces traits. On va arriver à manifester chacun de ces traits de caractère là parce qu'on est tous dans le même bateau, c'est ça. Donc on est ensemble et je crois vraiment que cette vidéo t'aura béni. Je te remercie encore d'avoir pris le temps de prendre le temps de regarder cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager à une sister ou à un frère qui pourra partager à une sister, à tes soeurs à la maison ou à ta future épouse ou peu importe. N'hésite surtout pas à partager autour de toi pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Et moi je te dis, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.